virtuel, ça me faisait ça. Là. 70, 80, 53. Ah, grave. C'est un joli fond d'écran, mon cher Sacha. Il est... Mais purée. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est pas grave, j'arrive pas. Je vois que vous sur le côté. Ça veut dire, bah, mets-toi en plein écran. Mais je suis sur l'ordinateur, c'est galère. Mais Sacha, moi aussi, je suis sur l'ordi, je le fais tous les jours. C'est mieux l'ordi que le téléphone en plus. En haut, Sacha, il y a écrit afficher galerie là. Non, là, je suis sur une application et en même temps, je peux vous voir. C'est bizarre. Bonjour Rab. Bonjour les garçons. Bonjour. Bon les garçons, aujourd'hui, là, on est mardi, donc c'est Chumash et Dinim. Donc on va commencer par la partie Chumash. On va parler Dinim, on va voir tout de suite. N'oubliez pas qu'on a commencé à lire la Mishnah. On a repris. On continuera avec la Dachem demain. Et pour aujourd'hui, donc, en Dinim, vous avez rien à voir sur vous. Par contre, pour le Chumash, vous aurez forcément besoin de Chumash pour que vous puissiez participer. On va commencer tout de suite. Je vais demander un peu à tous ceux qui s'amusent depuis tout à l'heure avec les fonds d'écran, à se mettre à l'endroit à l'envers, à s'amuser à mettre des fenêtres ou à mettre la caméra en Grave. D'arrêter, oui, Sacha. Ça, si vous voulez que je parle, ben, il faudra me démute parce que je sais pas comment on fait comme ça. T'inquiète pas de soucis, je peux le faire. Ok. Allez. Donc, du coup, si vous avez mis un fond d'écran, ça me dérange pas, mais ne vous amusez pas tout au long du cours. Rab, Oui. moi je vois Gabriel en arrière. Bah, toi, en fait, si tu veux, parce que tu as dû cliquer sur lui, et si tu tournes de page, normalement, tu peux revenir normalement. Je sais, mais genre, en fait, il est en arrière, il est. Ah, à l'envers, tu veux Là, dire? Non, parce que Gabriel, il avait juste simplement dû mettre son téléphone à l'envers ou sa tablette. Mais non, parce que c'est son portable qui est à l'envers. Ça, il a bien de régler, c'est bon, c'est fait. Il est à l'endroit maintenant. David, il n'arrête pas de jouer avec son plan de terre et compagnie. Il faut qu'il se calme. Pourquoi ça fait ça? Mais Raph, pas du tout, c'est Attends. un réglage dans Zoom. Oui. Tu peux te mettre à l'envers. Ah, d'accord. Non, mais là, toi, tu n'es pas à l'envers, tu es en train de jouer avec la terre et pas la terre, j'ai pas compris. Non, je suis que comme ça. Bon. En tout cas, une fois que vous êtes placé, vous restez comme ça, ou on arrête de tourner. On peut commencer parce que, vous savez, une heure, ça passe assez vite quand même. Et comme je vous l'ai expliqué hier, il nous reste au moins 3 semaines de cours dans ces conditions-là, donc on n'a pas de temps à perdre à apprendre et à reprendre et à apprendre et à reprendre comme on a fait avant les vacances pour Pessah. Là, aujourd'hui, il faut impérativement qu'on se mette au travail réellement. Et puis, tout ce qu'on aura appris, ça serait bien. Ce qu'on n'aura pas appris, mais tant pis, parce que de toute façon, sachant qu'on reprend l'école pas avant mi-mai, il ne va pas en rester beaucoup d'écoles. Donc, ceux qui veulent progresser, c'est maintenant qu'il faut s'accrocher. Alors, on va commencer par un point. Ethan Benana, on va te demander d'arrêter de converser sur le côté, s'il te plaît. Ok, chérie, c'est pareil pour tout le monde. On va essayer de faire un cours. Déjà, il est déjà 11h05. On n'a que 55 minutes. On essaie de travailler correctement et sans perdre de temps à droite à gauche. On va commencer par le Homer, parce que c'est facile. Et puis, c'est en même temps un point de morale. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire le mot Homer? Je n'ai pas demandé qu'est-ce que c'est le conte du Homer. Je demande est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le Homer. Le mot Homer, ça a un sens, ça a une traduction. Noah, il lève le doigt. Noah, je t'écoute. Le Homer, ça veut dire compter? Non. C'est pour ça que j'ai précisé juste avant. Je n'ai pas dit de compter le Homer. J'ai dit qu'est-ce que c'est le mot Homer? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y en a un qui sait, il lève le doigt? Non, apparemment non. Je vais vous dire. Le mot Homer. Ah, David, il sait. David, il veut répondre. Vas-y, Dadou. Dadou, tu es muté là, chérie. Je ne t'entends pas.
Le mot Homer, ça veut dire ne pas se réjouir parce que les enfants de Rabbi Akiva, ils sont... Non. Toi, tu parles des habitudes du Homer, c'est pas ça. Je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot Homer, tout simplement. Alors, je vous rappelle, les garçons, que quand vous avez la bonne réponse, il faut juste cliquer sur la petite main pour lever la main. Comme ça, je peux vous voir sans avoir besoin de tourner toutes les photos. Là, je vois qu'Ilaï a levé la main. Oui, Ilaï, je t'écoute. Non, oui, Ilaï, je t'écoute, chérie. Ça veut dire attendre, parce qu'on attend 49 jours avant de recevoir la Torah. Je suis content, parce que j'ai bien fait de commencer par ça. En réalité, tout ça n'a rien à voir. Le mot Homer, ça n'a strictement rien à voir, ni avec le conte du Homer, ni avec le deuil du Homer, ni avec l'attente du Homer. Le mot Homer, mon petit Ilaï, ça veut dire, c'est une unité de mesure. C'est comme si tu dirais, par exemple, 1 kilo. Le Homer, le mot kilo, ça veut dire quoi? Le kilo, c'est une unité de mesure de poids. 1, 2. C'est pareil. Le Homer, c'est une mesure d'orge qu'il fallait offrir le deuxième soir de Pessah à l'époque du Beth Amikdash. Donc le deuxième soir, à la sortie du jour, après le premier Seder, donc le lendemain, la journée, on faisait l'Avdallah à la sortie comme en Israël. Et ensuite, à la sortie, ils offraient une mesure d'orge, une mesure qui s'appelait le Homer. Cette mesure, c'est environ 2,5 kg. C'est une mesure. Ça n'a rien à voir autant avec le compte, rien à voir avec le deuil, rien à voir avec l'attente de la Torah. C'est une mesure d'orge qui était offerte le deuxième soir de Pessah. Maintenant, si je vous demande qu'est-ce que c'est le compte du Homer, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est le deuil du Homer, c'est autre chose. Mais le Homer en soi, c'est une mesure d'orge. Alors là, en l'occurrence, c'est une mesure d'orge qu'on offre au Beth Amikdash le deuxième soir de Pessah. Plutôt qu'on allait cueillir le deuxième soir, qu'on offrait le lendemain matin. Et c'est ça qu'on appelle le Homer, c'est ça. Maintenant, c'est vrai, aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, il y a une autre mitzvah dans la Torah qui est de compter les jours qui séparent ce moment-là de Shavuot. Donc, on commence à compter le premier soir. Le jour où on commence à cueillir, on va compter un premier jour, puis le lendemain un deuxième jour, puis le surlendemain un troisième, jusqu'à arriver à 49 la veille de Shavuot. Et le 50e, c'est Shavuot. Donc 49 jours à compter entre le soir où on a récolté le Homer, cette mesure d'orge donc, qu'on offre au Beth Amikdash, et jusqu'à Shavuot, le jour où on a reçu la Torah. Donc le Homer, enregistrez bien, si on vous pose la question, c'est une question qui est peu connue, mais pourtant qui est claire, c'est dans la Torah. Le Homer, c'est une mesure d'orge qui correspond environ à 2,5 kg qu'on offrait au Beth Amikdash, et que ce n'est pas tout le monde qui offrait, c'était seulement un groupe de Kohanim qui allait récolter, et ils offraient ça le lendemain matin donc, de la récolte, et c'est ce qu'on appelle le Homer dans la Torah. La Torah demande une autre mitzvah, que celle que vous avez citée, qui est celle du compte du Homer, qu'on va commencer à compter dès ce moment-là jusqu'à Shavuot. Maintenant, Ilaï, il a parlé également en même temps de l'attente pour Shavuot. C'est vrai, on attend, c'est comme on se prépare. Les Bnei Israël, entre le moment où ils sont sortis d'Égypte et le moment où ils ont reçu la Torah, il y avait 49 jours. Donc, c'était une préparation à la réception de la Torah. Donc, c'est un peu nous aussi ce qu'on fait. Après Pessah, qu'on a appris la sortie d'Égypte et qu'on a beaucoup étudié, échangé avec les parents, jusqu'à Shavuot, on va avoir un peu moins de 50 jours pour se préparer à recevoir la Torah. On essaie de progresser tous les jours. Et après, il y a un troisième point que David a cité. Il a parlé du deuil des élèves de Rabbi Akiva, mais là, ça n'a rien à voir. C'est même pas marqué dans la Torah. C'est quelque chose qui est arrivé. C'est un événement qui est arrivé beaucoup plus tard dans l'histoire, puisque je vous rappelle que le calendrier juif, il est un peu différent de celui du calendrier grégorien que le calendrier français. Donc, nous, aujourd'hui, on est en l'an 2020, mais en hébreu, on est en 5780. Depuis la création du monde. On est sorti d'Égypte en 2448. C'est là qu'on a reçu la Torah 49 jours plus tard. Mais l'histoire de Rabbi Akiva va se passer presque 1500 ans plus tard. Donc c'est vraiment très indépendant du compte du Homer que la Torah demande de faire. Dans la Torah, il n'y a aucune mention de deuil pendant cette période. La Torah elle demande juste deux choses, de récolter le Homer et de l'offrir au Beth Amikdash le lendemain, et d'autre part, de compter le Homer depuis le premier jour jusqu'à Shavuot.
1500 ans plus tard, il y a un drame qui arrive. Rabbi Akiva, qui est une histoire que vous connaissez peut-être, que je vais vous rappeler rapidement. Akiva, c'était un homme qui avait de bonnes qualités, mais qui connaissait rien en Torah. Rien du tout. Il était berger d'un monsieur qui s'appelait Kalba Savoie, un milliardaire israélien, et il a travaillé chez lui pendant longtemps. Mais comme il avait d'un bon comportement, la fille de Kalba Savoie, du milliardaire, un jour, elle va le voir et lui dit, écoute, j'ai aperçu ton comportement et ta façon d'agir avec les autres, j'aime beaucoup. Je voudrais savoir, est-ce que tu voudrais m'épouser? Mais seulement, alors lui, il a dit, comment toi, la fille du milliardaire, quel rapport? Moi, je suis un petit pauvre, je connais rien, je suis bidon. Elle lui dit, écoute, j'ai vu ton comportement, c'est vraiment avec quelqu'un comme toi que je veux me marier. Par contre, il me faut une chose. Moi, je voudrais quelqu'un qui étudie la Torah. Donc, je voudrais bien t'épouser, je voudrais bien que tu m'épouses, à la condition seulement que je ne te demande pas d'argent, je ne te demande rien. Mais seulement ce que je veux, c'est que tu étudies la Torah. Est-ce que tu es prêt à aller, est-ce que tu t'engages à aller étudier la Torah pendant 12 ans après notre mariage? Et il lui dit oui. Quand la fille de Kalba Savoie annonce ça à son père, il est dégoûté. Lui qui est le grand milliardaire israélien, il fait partie des 3 grands milliardaires israéliens de l'époque. Il s'est dit non, c'est pas possible, ma fille va épouser un mendiant, il n'est même pas fort en Torah, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'elle va faire avec lui? Elle ne voulait pas entendre. Elle a dit, il lui a dit, si jamais tu te maries avec lui, je te déshérite totalement, je ne te donnerai rien de toute ma fortune. Elle lui a dit, c'est pas grave, je n'attends rien de toi, papa. Désolé, si tu ne veux pas participer au mariage, ben tant pis. Elle va se marier dans la plus grande modestie, la plus grande simplicité, alors qu'elle est la fille du milliardaire. Le soir du mariage, ils vont dormir sur de la paille. De la paille. Il n'a pas de lit avec Eva. Il est tellement pauvre qu'il n'a pas de lit. Ils ont de la paille, là où les chevaux, là, ce que mangent les chevaux. Ils dorment dessus. Donc, pour vous dire à quel point elle doit se rabaisser pour se marier avec ce Akiva. Mais Akiva, dès le lendemain du mariage, il a dit, tu m'as promis, Akiva, d'aller étudier. Donc, sa femme s'appelait Rachel. Rachel a dit, Akiva va étudier. Akiva, il y va. Sauf que pour apprendre à l'Elvet, vous imaginez bien, il ne connaissait rien. Même la lecture, il ne savait pas faire. Il était obligé d'aller dans des cours où il y a en général des enfants assez jeunes pour apprendre à l'Elvet. Et quand il commence à apprendre à l'Elvet, le premier jour, alors il apprend, mais imaginez-vous la classe, avec que des élèves, je ne sais pas, aller au maximum 5-6 ans. Il y a un homme de 40 ans comme Rabbi Akiva qui est là, qui est présent en train d'essayer d'apprendre à l'Elvet. Et en plus, la vivacité d'esprit des petits, ce n'est pas la même que celle d'un homme qui est déjà âgé. Eux, ils apprenaient très vite, lui galérait à répéter. Donc, le premier jour, ils n'ont fait que se moquer de lui. Tellement qu'il a craqué. Et à la fin de la journée, il a dit à sa femme, écoute chérie, je t'avais promis, mais je n'arrive pas à tenir ma parole. C'est trop dur. L'humiliation, c'est trop difficile. Je ne peux plus. Alors, sa femme était intelligente, elle lui a dit, écoute, viens, je te montre quelque chose. Elle a pris un âne, elle a mis sous la selle de l'âne un peu de terre, et elle a mis une graine, elle a commencé à la faire pousser. Elle a fait un trou dans la selle pour que la plante puisse sortir à travers le trou de la selle. Et du coup, sur l'âne poussait une plante. C'était rigolo. Elle est sortie avec cet âne au marché. Les gens ont vu ça, ils étaient impressionnés, ils ont commencé à rigoler. Tout le monde regarde, qu'est-ce qui se passe, regarde l'âne avec la plante qui pousse sur la selle. C'est extraordinaire. Tout le monde rigolait. Le premier jour, elle est rentrée à la maison. Le lendemain, elle a dit à son mari, viens, on ressort, on fait la même démarche. Elle est sortie, les gens aussi étaient encore impressionnés, mais déjà moins que la veille. 3e jour, ça a été pareil. 4e jour, à la fin de la semaine, quand elle est sortie, il y en a un qui a dit à son copain, regarde. On lui a dit, mais ça va, ça fait une semaine qu'il est comme ça, c'est pas nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire. Et sa femme, Rachel, elle a dit à Akiva, écoute mon chéri, tu vois, dans la vie, c'est comme ça, tout paraît ridicule au début. Puis après, on s'habitue au ridicule. Ça devient normal. Donc, ils vont se moquer de toi le premier jour, le deuxième, puis après, on va oublier. Akiva, il a pris des forces, il est retourné à l'école. Et il a progressé. Il est rapidement monté, plus ou moins. Il a mis quand même assez de temps. Il avait promis à sa femme qu'il partait pour 12 ans. Donc, pendant 12 ans, à l'époque, ça se faisait. Aujourd'hui, c'est inenvisageable, c'est sûr. Mais malgré qu'il était marié, il est parti pour 12 ans étudier la Torah. Après 12 ans de Torah, il revient avec 12 000 élèves. Il arrive près de la porte de chez lui et il entend par la fenêtre une voisine qui parle avec sa femme et qui lui dit « Rachel, c'est quoi ce mari que tu as là? Il t'a abandonné après ton mariage, ça fait 12 ans, tu t'as laissé toute seule, c'est honteux ce qu'il fait. » Et Rachel, elle lui répond à la voisine « Si mon mari m'entendait,
qu'il sache que j'aimerais qu'il reste encore 12 années supplémentaires. Akiva, il entend ça, il ne rentre même pas chez lui. Il retourne directement. Il a dit, ça fait plaisir à ma femme, je retourne. Il est retourné encore 12 années à la yeshiva. Et quand il revient avec 24 000 élèves. C'est énorme. En fait, 24 000, vous pouvez pas vous imaginez ce que c'est la proportion de 24 000 élèves. 24 000 élèves, c'est presque la moitié du stade Vélodrome. À l'école, quand l'école est remplie avec tous les élèves du primaire, il n'y a que 190 élèves. 24 000, c'est 100 fois plus. Au moins, parce que 100 fois plus, ça fait que 19 000. Donc ça ferait presque 150 fois plus que 150 fois l'école. C'est énorme. Donc Rabbi Akiva, il revient avec tout ce monde. Rachel, sa femme, elle l'accueille en fanfare, elle est trop heureuse. Et il commence, comme c'est devenu un grand rave, il commence à recevoir les gens un à un. Parmi les gens qu'il reçoit, il reçoit son beau-père. Et son beau-père, vous imaginez bien qu'il n'a pas reconnu son gendre. Il ne sait même pas que c'est Rabbi. Il ne s'imagine pas une seconde que celui qui est en face de lui, c'est le Akiva qui travaillait chez lui à l'époque. Quand il le voit, il lui dit, écoute, j'ai fait un vœu il y a 24 ans, j'ai déshérité ma fille. Aujourd'hui, ma fille elle a une grande difficulté, je ne peux plus la voir souffrir. Je voudrais que tu m'annules mon vœu, que tu me permettes de l'aider. Et Rabbi Akiva lui dit, mais est-ce que si tu savais que son mari allait progresser un petit peu en Torah, est-ce que tu aurais fait ce vœu? Il lui dit, moi, si je savais que son mari savait juste un peu à l'Evbet, déjà ne serait-ce que lire un peu les brachot, j'aurais jamais fait un tel vœu. Il lui dit, alors sache que son mari, c'est moi. Le beau-père, il s'est effondré. Il n'a rien compris, il n'a pas rien compris à sa vie. Quand il s'est réveillé, quand il s'est calmé, il a dit, je m'excuse, je ne savais pas que tu aurais pu atteindre un tel niveau et compagnie. Et puis donc le beau-père, il a subvenu aux besoins de sa fille et de son gendre. Au Hachem, ils ont pu vivre dans une aisance différente de ce qu'ils vivaient jusque-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est la suite. Dans la suite de l'épisode, malheureusement, les élèves de Rabbi Akiva ont cherché tous à grandir beaucoup en Torah, ce qui est très important. Mais ils ont oublié l'essentiel. Dans la Torah, nous, on a une règle très connue qui s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Le comportement, c'est avant la Torah. Avant toutes les mitzvot de la Torah, on a un livre qui s'appelle Bereshit. Dans ce livre de Bereshit, il n'y a aucune mitzvah, que de l'histoire. L'histoire de Adam et Chava, Noach et le déluge, Avram et sa femme, Isaac et sa femme et ses enfants, et Jacob. Que de l'histoire, pas de mitzvah. Pourquoi faire? La Torah nous apprend qu'avant de faire les mitzvot, il faut apprendre à se vivre. Il faut apprendre à se comporter. Malheureusement, Rabbi Akiva, il a transmis beaucoup à ses élèves à la base. La Torah, la méthode de progression, mais ils n'avaient pas fait attention au niveau de comportement qu'il fallait avoir. Ça ne veut pas dire qu'il se manquait de respect. Pas qu'il se manquait de respect, ça ne veut pas dire qu'il s'insultait ou qu'il était mauvais l'un envers l'autre. Seulement, ça veut dire qu'il y a marqué l'onaragu kavod zebazé. Dans la Gemara, c'est marqué juste qu'ils ne se sont pas donné des marques de respect nécessaires l'un envers l'autre. Quand on arrive en classe, par exemple, vous allez trouver, vous dites, ça va, on est tous des camarades. Non, c'est obligé, dans le civisme, un camarade est arrivé en classe, on lui dit bonjour, peu importe qui c'est. C'est pas parce que c'est mon ami, pas mon ami. Non, il rentre, tu dis bonjour. Tu respectes. Eux, ils ne trouvaient pas ça normal. Ils sont en train d'étudier, ils sont concentrés. Voilà, maintenant je suis concentré. Lui, il arrive, il a qu'à se mettre en place. Donc, du coup, c'est pour ça que ici, donc malheureusement, ce qui s'est passé par la suite, c'est que Hachem, il leur a laissé un peu le temps de se remettre, de comprendre. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas compris. Ils se sont retrouvés, malheureusement, dans une épidémie qui a tué les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont tous morts. Il ne lui en restait que 5. Et pour vous dire un peu le niveau de ces élèves, parmi les 5 qui restaient, il y avait Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc imaginez-vous le niveau des élèves que Rabbi Akiva avait. C'est pour ça que quand malheureusement l'épidémie est arrivée, les Chachamim m'ont dit, vu la perte, 24 000 maîtres de Torah qui ont disparu d'un coup, pour le Ham Israël, c'est une perte incommensurable. On ne peut même pas imaginer ce que ça fait. Et du coup, Chachamim, ils ont dit à partir de là, il faut que chaque année, pendant cette période où eux, les élèves sont décédés, on fasse un deuil. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. À partir de là, donc, les Chachamim ont décidé que pendant cette période du Homer, à partir de la fin de Pessah, donc depuis samedi soir, parce que Pessah se finit jeudi soir, mais après il y avait Yisroel, puis Shabbat.
Et samedi soir, donc c'est fini cette période de Pessah. Samedi soir, donc depuis samedi soir et jusqu'à Lag BaOmer, on a l'habitude de ne pas se couper les cheveux, on a l'habitude de ne pas écouter la musique, on a l'habitude de ne pas porter de nouveaux vêtements, on a l'habitude donc d'éviter tout ce qui est joyeux. Il n'y a pas de fête pendant ces périodes-là. Il y a pas de... Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, je pense que ce n'est pas un hasard si le 11 mai, la reprise, c'est pour Lag BaOmer, si Dieu veut. Donc, ça veut dire que cette période de confinement termine avec la période de deuil des élèves de Rabbi Akiva. Donc, maintenant, on a compris. Il faut bien distinguer les trois choses. Avec ça, j'arrêterai sauf s'il y a des questions. D'abord, le Homer, qui est, comme Sacha nous l'a dit, une mesure d'orge d'environ 2,5 kg. Deuxième point, le compte du Homer que la Torah nous demande de faire à partir du deuxième sort de Pessah jusqu'à Shavuot. Et le troisième point, qui est le deuil du Homer, qui n'a rien à voir, qui est une histoire qui n'est même pas marquée dans la Torah, qui est simplement un fait qui est arrivé à peu près 1500 ans plus tard après le don de la Torah. Pendant cette période, les élèves de Rabbi Akiva sont morts et par rapport à ça, on fait un deuil jusqu'à Lag BaOmer. Lag BaOmer, normalement, le deuil finit le 34e jour du Homer, mais seulement comme à Lag BaOmer, Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar et que lui, il a décidé que le jour où il est mort, il voulait que ce soit une célébration de joie. On verra pourquoi à Lag BaOmer, quelques jours avant. Du coup, à partir de Lag BaOmer, on peut déjà commencer à écouter la musique. Mais se couper les cheveux, ça sera qu'à partir de Lag BaOmer, du 34e jour du Homer. Voilà donc pour le cours de Dinim. Est-ce qu'il y a des questions, je veux bien écouter. Je vois que David il a un petit mot à nous rajouter. Je t'écoute, David. Non, mais Rav, c'est pas le 39e jour qu'on peut se couper les cheveux? Non. Alors, c'est le 34e jour. Mais après, il y a certains qui suivent la coutume du Hari Akadosh. C'est une coutume kabbalistique de garder les cheveux, ne pas se couper les cheveux jusqu'au 49e jour du Homer, jusqu'à la veille de Shavuot. Ça, ce n'est pas une obligation, c'est juste une coutume, c'est une habitude qu'on suit par rapport à un grand maître qui s'appelle le Hari Akadosh, qui est un très grand maître de Kabbale, qui nous a dit qu'en fait, pendant les 7 semaines entre Pessah et Shavuot, c'est une longue préparation, et du coup, il ne faut pas se couper, il faut laisser les cheveux pousser, et la barbe, et se couper uniquement la veille de Shavuot. Mais c'est qu'une coutume, ce n'est pas une obligation. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le Homer? Est-ce que vous avez bien compris les 3 points? Le Homer, qui est une mesure d'orge qu'il fallait offrir le deuxième soir de Pessah, le compte du Homer qu'il faut commencer le deuxième soir de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot, et enfin le deuil du Homer qu'on commence à la fin de Pessah jusqu'au 34e jour par rapport à la mort des élèves de Rabbi Akiva. S'il y en a qui a une question, je vous laisse quelques secondes pour lever la main, pour intervenir. Sinon, on passe au Chumash. Apparemment, tout est bon. Super, les garçons. C'est parfait. Donc, pour la première partie, on est bon. On va maintenant, s'il vous plaît, les garçons, passer au Chumash. Donc, je vous demande de prendre votre Chumash. On va récupérer... Alors, où c'est qu'on était arrêté la dernière fois? La dernière fois, avant Pessah, on s'était arrêté au Perek Kavav. Alors, on avait travaillé et noté sur le cahier des nouveaux pasouks à partir du pasouk Tet Zayin. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, les garçons, de prendre le Perek Kavav, pasouk Tet Zayin. Tout le monde prend son chumash, s'il vous plaît, je vous laisse quelques secondes. Tout le monde. Je ne voudrais pas après dire à quelqu'un, lis-moi, il va me dire, je ne sais pas où c'est, comment on était, et compagnie. Donc, s'il vous plaît. Pasuk Tet Zayin, il y a marqué Vayomer Avimelech El Yisraël. C'est ça. Merci. Gilad, c'est prêt? Ethan, qu'est-ce qu'il y a? Ethan? Est-ce que je pourrais faire après Gilad? Non, je n'ai pas interrogé Gilad. Hein. Si tu veux faire en premier, tu peux. Ah oui, je veux bien. Alors, attends. On est prêt. J'attends juste que tout le monde soit prêt. S'il y en a un qui n'est pas prêt, il lève la main comme ça, moi je l'attends. C'est bien le Tet Zayin. Tet Zayin du Perek Kavav. Il y a marqué Vayomer Avimelech.
Alors, je vois que personne ne lève le doigt, c'est que tout va bien. Moi, Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Sacha, qu'est-ce qui se passe? eh ben, je trouve pas. Fais voir, mon chéri. Je suis à cave, Il y a marqué quoi comme chapitre en haut? Toldot. Non, mais Ah, c'est quelle page? c'est le Perek Kavav Pasuk Tel Zayin. Alors, attends, je vais essayer de vous aider un à un pour trouver. Tetzaïn, Rav, on fait quel paracha déjà? Toldot, chéri. je suis là, Rav. Sacha, montre-moi ta page. Non, mais moi, je vois que les pains au chocolat, le problème. Je vois même pas le livre. Attends. Noam Abou, tout va bien parce que tu as levé la main? Ah, toi, tu cherches, Noam. Tu as trouvé Noam ou pas? Oui? Rav, c'est quel pasouk? Pasuk Tetzaïm du Perek Kavav. Voilà, là, c'est bon, je vois mieux déjà. Attends, par contre, tu fais que bouger, j'arrive même pas à te voir, Sacha. Voilà, Bloc. là, c'est bon. Non, je vois pas. What? Attendez, Ah, mais là, Rav. tu as remis les pains au chocolat. Rav, il Ah, mais s'arrête ce sera, avant ou après ce sera Toldot? automatiquement. Attendez 2 minutes, je vois Sacha, mon chéri. Attends, là, je vois mal. Voilà, là, c'est bon. Sacha, tu es bon, mais tu es parti trop loin. Il faut revenir à la page en arrière. Ok. Et combien de pages en arrière? Normalement, je pense qu'une page, ça devrait être bon. C'est le pasuk Tetzaïm. Kavav, Tetzaïn. Tu as le Tetzaïm, Vayomer Avimelech. Vayomer Avimelech. Il y a marqué quoi en haut à droite de ton. Bereshit Kavav. C'est bon. Le premier pasuk qui a marqué, c'est quoi comme pasuk? Bah moi j'ai pas le premier pasouk, il est sur le il est sur l'autre. Peu importe, hein, le pasuk qui continue, c'est quoi le pasuk? C'est Vaïter. Bah, quoi? Vaïter. Non, mais quel pasuk? C'est quoi le numéro du pasuk en hébreu? Kav Bet. Kav Bet. Alors, Rav, moi, je suis à Lamed. tu es encore en arrière, Sacha. Ok. Ah, moi, je suis à Lamed. La mettre, tu reviens en arrière. Yudzaïn. Yudzaïn, la Tetzaïn, c'est juste avant Yudzaïn. Tetzaïn. Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Ah ouais, non. c'est bon. Vayomer. Vayomer Avimelech. C'est ça. Elisrak. Exactement, c'est ça, Sacha. Ah non, alors Rav, j'ai pas vu. Hein. Moi aussi, Rav. Alors, Ah Sacha, oui, c'est bon, Vayomer avait Melach et Rav, c'est quel pasouk? j'ai dit Perek Kaf Vav Pasuk Tetzaïn. Où tu en es, Mendel, chérie? Je peux faire après Ethan. Quoi? Je peux faire ce pasouk après Ethan. On va voir, attends, voilà, je vois Mendel, juste que j'ai Mendel comme je t'ai dit à toi aussi. Mon Ah, petit moi, j'ai Mendel. pas. Un Rav. Non, Mendel, il faut que tu tournes au moins 3 pages. Rav, je peux faire après Ethan. Attends, s'il te plaît, Sacha, juste que j'ai Mendel 2 minutes. Rav, juste c'est quel pasouk? Perek Kaf Vav Pasuk Tetzaïn. Attends, Perek Kaf Vav. Là, tu es au bon chapitre. Il faut tourner encore peut-être 2 pages. Non, Rav, il est bon. Non, Il est bon. Non, il est pas bon, j'ai vu. Mais c'est le même pasouk, moi. Non. C'est les mêmes. Tourne encore une page déjà, au moins une, que je puisse voir. Ah, voilà. Attends, là, je vois pas. Taïsra, Israq, Barek, ça y est, c'est quoi? En bas, Rav. C'est derrière. Dans la page de droite, c'est en bas. Mais Rav, il est même pas à Toldot. Ici, il a la bonne à chercher. Ah. Dans la page de droite, c'est en bas. Attends, la page de droite, j'ai n'importe quoi. Non, parce que par rapport à vous, je crois qu'il y a la page de gauche. Regarde la page de gauche, il y a marqué Tetzaïn en petit, Menel. Il y a marqué Vayomer, premier mot. Oui, on a trouvé. C'est bon, bravo, super. Vayomer, et après tu tournes. Gabou, avec toi, tu restes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas à la page? Tout le monde est bon? Yoav, tu as trouvé, chérie? Yoav? Tu as trouvé? Oui. Allez, super. Ben là, je suis à Kavav. Alors, Kavav, c'est le chapitre, mais après le pasouk, tu as quel pasouk? Kavzaïn. Alors, il faut revenir en arrière. Attends, c'est quel pasouk? Tête Zaïn. Il faut revenir en arrière. Tetzaïn.
Rav, après, je suis plus dans Toldot. Non, tu as dû aller trop loin. Tourne, tourne. Alors, quand tu démarres sur Toldot, tourne au moins 4-5 pages. Non, mais Rav, là, j'ai pas le même que d'habitude. Non, mais c'est pas grave. Quand tu commences Toldot, tourne 4-5 pages. Il y a marqué quoi comme chapitre en haut? Bella Café. Alors, tourne encore, parce qu'il faut le Kavav. Ah, c'est bon. Kavav. Kavav. Maintenant, quand tu arrives au Kavav, il faut tourner au moins une page. Ouais. Quel passage qui a marqué? Vav. Vav, tourne encore une page. Attends, je crois qu'il était devant. Tête. On continue. Tête, Yud, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Aleph, Tête Vav, Tête Zayin. Ah, Tête Zayn, c'est bon. Voilà, bien Ravi Melar. Est-ce que Oui, tu merci. es bon maintenant? Quoi? Est-ce que s'il y en a un qui n'est pas bon, il lève le doigt, comme ça on peut se mettre à jour. De toute façon, tout le monde normalement est bon. Noam, qu'est-ce qui se passe? Je suis bon. C'est bon? Allez. Donc on va écouter Ethan maintenant, on lui avait donné la main au départ pour faire ce passage qu'apparemment il s'en rappelle. Donc c'est parti mon petit Nono, c'est à toi. Pas Nono, Ethan maintenant, excuse-moi. Vayomer Avimeler a dit El Israël, l'air par Meimanu de chez nous, qui car Asamtat est devenu puissant, Mimenu mais plus fort que nous. Non, plus que nous, mais c'est beaucoup. Beaucoup plus. Ah. Beaucoup plus que nous. Très bien. Est-ce qu'il y en a un deuxième qui peut reprendre le même pasouk? Yoav, il peut le refaire, Yoav? Ouais. Allez, je t'écoute, Yoav. Vayomer Avimeler a dit El Yitzhak, l'air mais Imanu par deux chez nous qui Tamenu Méod car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Très bien, c'est parfait. Impeccable. Pour le pasouk suivant, qu'est-ce qu'il peut le faire? Yud Zayin Vayelech Misham Israël, tout petit pasouk. Je vois qu'il y en a plein qui lèvent la main. Je ne sais pas si c'est pour le même pasouk. On est au Yud Zayin maintenant. On va écouter, s'il te plaît, mon cher Noah. Vayeler l'étalé, Oui. Mishal de là-bas, Israël, Vayechan, il s'est installé, Benachal Gera, Vayechan, c'est il a campé. il a campé. Benachal Gera, à côté du fleuve de Gera, Vayeshev, il s'est installé, Cham là-bas. Parfait, mon cher Noah. Donc simplement, on a vu ici que Avimelech, il a renvoyé Israël. Il a demandé de partir parce que, comme on avait vu dans le cours, il était devenu énormément puissant et que les gens ils respectaient plus Israël qu'Avimelech. Du coup, Avimelech, il en était un peu jaloux. Il lui a dit, vas-y, s'il te plaît, pars d'ici. Israël s'en va sans discuter. Il va s'installer près du fleuve de Guérard, tranquillement. Qui reprend ce passouk rapidement? Sacha, vas-y. Je reprends Vayeler. Oui, vas-y, chérie. Vayeler, il s'est installé. Non, Vaïler, c'est pas s'installer. Et il a campé. Non. Vayeler. Qu'est-ce qu'il lui a dit Avimelech à Israël? Lech Meiman. Par-de chez nous. Vaïler, c'est Israël. Non, c'est quoi Vaïler Israël? Puisque l'air, ça veut dire par. Donc, Vaïler, ça veut dire. S'il te plaît pas. Non, Vaïler, tu m'as dit tout à l'heure, toi, tu m'as dit c'est installé. Oui. La conjugaison, elle est bonne, sauf que le mot, il est pas bon. Maintenant que tu as vu que le mot l'air, c'est par. Donc, Vaïler, c'est. On avait vu en cours que quand ça commence par Vav Yud, c'est la troisième personne singulière, c'est il est ou il a. Et comme là, on tient le mot par, ben, tu as juste à conjuguer. Vaïler Israël. Rav, c'est quoi cette musique? Moi, j'ai pas de musique, Liam, chérie. Moi, Vaïler- j'entends une musique Bah, ça en doit- anglais.
Ça doit être de ton téléphone, chérie, parce que nous, on n'entend rien ici. Hein. Alors, mon Mais cher, moi, Vayeler Micham. Vayeler, c'est quoi Vayeler? Par. Non, mais sauf que je te dis, il faut conjuguer Vayeler. Quand tu as Vayomer, c'est il a dit. Quand tu as Oui. Vayeler, il s'est installé. Quand tu as Vayeler, il est parti. Il est parti. Micham de là-bas, Israq, Vira, Quoi? Non, Vayihan. Vaïran. Il s'est installé. Non, Il a campé. exact. Benachal. Benachal Gerar. Benachal, Guérard, le fleuve de Guérard. Vaïchev, il s'est installé Cham là-bas. Parfait. Superbe. Là, c'est bon. On va passer maintenant au passouk suivant, s'il vous plaît, les garçons. Passouk Yutret. Alors, il est un peu plus long. Il commence par un mot qui est un peu moins connu, qui est le mot Vayashov. Donc, avant de lever la main, vérifiez bien que vous le connaissez. Mendel, mon chouchou, je vois que tu aimes bien les animaux, mais je préfère te voir à toi que les animaux. Je vois que le seul qui lève la main, c'est mon petit Ilaï. Donc, vas-y, Ilaï. Ilaï. On n'entend rien, Ilaï. J'ai oublié. Voilà, mon chouchou. Vayachav, il s'est Non, assis. Vayashov. Vayachav, il s'est assis. Non. C'est pour ça que je t'ai dit fais attention au premier mot. C'est Vayeshev, il s'est assis ou il s'est installé. Vayashov, ça n'a rien à voir. Il a campé. Non, rien à voir. Vayashov Israq, ça veut dire Israq est retourné. Allez, vas-y. Reprends, Ilaï. Israq s'est retourné. Non, pas, non, Vayarpor. non. J'ai pas dit Israq s'est retourné. J'ai dit Israq est retourné. Ah, Vayachav, Israq est retourné. Vayarpor, je sais pas. Oh, mon chouchou. Non, en fait, j'ai pas envie de faire, en fait. Comment? J'ai pas envie de En fait, j'ai pas. Bon. Est-ce qu'il y en a un autre qui se sent plus prêt? Sinon, je refais le passouk avec vous d'abord. J'ai pas l'impression, il n'y a personne qui lève la main, donc je vais le refaire avec vous. Vayashov Israq est retourné. Vayarpor, il a creusé. Et Be'erot Hamaïm, des puits d'eau. Asher Chaferou, qu'ils avaient creusé. Bimé Avraham, à l'époque d'Avraham, Aviv, son père. Vaïsat et Moum, il les avait bouchés. Péléchim, les Péléchim, Achare, Mot, après la mort. Avraham, d'Avraham. Vaïkra Lahen, il les a appelés Shemot par des noms, Kashemot comme les noms, Ashakara Lahen, qu'il les avait appelés Aviv son père. Je reprends une deuxième fois, comme ça au moins normalement ça devrait être un peu mieux pour tout le monde. N'oubliez pas quand même qu'il y a beaucoup de mots qu'on retrouve. Vayarpor, il a creusé, on l'a vu plus d'une fois dans les cours. Be'erot Hamaim, les puits d'eau, on les a vus plein de fois. Shech Rabou, qu'ils ont creusé. Bimé Avram, à l'époque d'Avram. Il y a plein de mots que vous connaissez déjà, il faut juste un peu réveiller. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on avance. Pour le moment, j'ai voulu qu'on fasse une petite révision, parce que là, il faut se remettre à jour. Je reprends ça donc doucement. Vayashav Israq est retourné. Vayarpor, il a creusé. Et Be'erot Hamaim, les puits d'eau. Asher Chaferou, qu'ils avaient creusé. Bimé, à l'époque, Avram, Aviv d'Avram, son père. Vaïsat et Moum, il les avait bouchés. Pélissim, les Pélissim. Achar et Mot, après la mort. Avram d'Avram. Vaïkra Lahem, il les avait appelés Shemot par des noms. Kashemot, comme les noms. Ashakara Lahem, qu'il les avait appelés Aviv, son père. Ah, il y a Gilad qui lève le doigt. Vas-y, Gilad. Attends, juste il faut te démuter. Il faut remettre le son, Gilad, chérie. Allez, vas-y. Vayachav, Israq Vayashov, est Vayashov. retourné. Israq est retourné. Et Vayarpor. Ils avaient creusé. Maët Béros, les puits, Amaïm d'eau, Ramaché Khafero, mais qu'ils avaient creusé. Mais Abraham, mais à l'époque d'Abraham, avec son père,
Après et Moum, et ils avaient bouché les Pélichim, Acharimot, après la mort Abraham, et Vaikra Lahem, et ils avaient appelé Shemot les noms, Keshemot comme les noms, Vachar Karam, qu'ils avaient appelé Lamlahem à eux, à vivre son père. Super, Gilad, impeccable. Il y en a un qui veut reprendre, je vois que c'est Noam Abou qui lève la main. C'est à toi, vas-y Noam, je t'écoute. Non, c'était pour une question. Dis-moi, je t'écoute, chouchou. Est-ce que on peut refaire le Utrecht? Le que Gilad il vient de faire? Oui. Bah ça, je le reprends et après tu le fais toi? Je sais pas. Bon, si j'arrive, on le fait. Je le fais. D'accord. Je le reprends doucement, comme ça tu peux le refaire. Allez. On y va. Vayashav Israq est retourné, Vayarpor, et il a creusé, et Be'erot Amaïm, les puits d'eau, Asher Haferou, qu'ils avaient creusé, Bimé Avraham, à l'époque d'Avraham, Aviv, son père, Maïsat et Moum, il les avait bouchés, Pélishim, les Pélishim, Acharimot, après la mort d'Avraham, Maïkra Lahem, et il les a appelés Shemot par des noms, Kashemot, comme les noms, Asher Kara Lahem, qu'il leur avait donné à Aviv, son père. Oui, ça va, je peux le faire. C'est bon? Allez, t'écoutes. Vachov, Yitzhak, et il est allé, Yitzhak. Ah, il n'est pas, il est pas allé. Ah oui, bah. Ça commence bien, premier mot. Vayashav, Yitzhak, il les a. Non, ça c'est bon. Bon, allez, Yitzhak, Vayarpor. Non. Ah, regarde, je vais recommencer encore une fois. Vayashav, Yitzhak est retourné. N'oubliez pas dans l'histoire de toute façon, parce que Yitzhak à la base, il les a quittés. Parce qu'il est parti, on l'a envoyé partir. Mais après, on nous dit d'un coup que Yitzhak est retourné. Pourquoi faire? Vayarpor, il a creusé, et Be'erot Amaim, les puits d'eau, Asher Haferou, qu'ils avaient creusé, Bimé Avraham, Aviv, à l'époque d'Avraham, son père. Vaïsat et Moum Pélishim, les Pélishim les avaient bouchés, Acharemot Avraham, après la mort d'Avraham, Vaikra Lahem, et il les a appelés, Shemot par des noms, Kashemot, comme les noms, Asher Kara Lahem, qu'il leur avait appelé, Aviv, son père. Vas-y, Nono, c'est à toi. Vayarpor, c'est quoi déjà? Il a creusé. Et Vayashov? Il est retourné. Vayashov, il est retourné, Yitzhak, Vayarpor, et il avait. Oh là là. C'est quoi Vayarpor déjà? Regarde la suite. Be'erot, les puits Amaïmdo. Tout à fait. Vayarpor, il a creusé. Voilà. Be'erot, les puits Amaïmdo, Asher Habrou, qui avait creusé Bimé Avraham, à l'époque d'Avraham, à vivre son père. Vaïsat et Moum, ils avaient bouché Pélishim et Pélishim, Acharemot, après la mort Avraham, Vaïkra la haine, il les avait appelés Shemot par des noms, Kashemot comme les noms, Asher Kara la haine qui leur avait donné à vivre son père. Parfait, mon petit Nono. Alors, on va donc passer au passouk suivant. Passouk de tête maintenant. Les mots sont quasiment les mêmes que dans le passouk précédent, sauf un qui est nouveau. Vous allez voir. Vayar Pérou, sauf que là déjà la conjugaison n'est pas la même. Vayar Pérou, Vayar Por c'est il a creusé, mais quand ça finit par ou, c'est du pluriel. Donc Vayar Pérou, ils ont creusé. Avdé Israq, les serviteurs d'Israël, Banachal, près du fleuve, Vaimse Usham, et ils ont trouvé là-bas BR, un puits, Maïm, Haïm, d'eau vive. Je reprends une deuxième fois. N'oubliez pas qu'il s'agit de passos qu'on a déjà fait en classe. Mendel, je te vois très concentré, Mendel. Est-ce que ça veut dire que tu es très concentré sur le Chumash ou sur autre chose? J'aimerais qu'à un moment, tu me lèves la main pour me dire je peux faire le passouk. J'attends avec impatience, autant de ta part que celle de Gabriel. Profite de l'occasion, on est tranquille à la maison, on n'est pas en mode classe. C'est plus facile de progresser. Tu es dans ton confort de maison. On n'est pas vraiment tranquille. Arrête. Il y a trop de devoirs. Ouais, mais il y a des devoirs. Mais imagine-toi, Ilaï, que normalement tu serais en classe de 8h à 17h, que même si tu avais compris que tu es obligé d'attendre tout le monde, là tu es tranquille, tu as des devoirs à faire, ok, tu prends ça. 2-3 heures, c'est fini. Je le fais exactement pareil en 8 heures. Exact. Non, mais là vous mettez, ne me dites pas que vous mettez 8 heures pour faire les devoirs, vous mettez 2-3 heures. Ah non, moi, j'ai 2 heures. fait 2 heures. Voilà, 2 C'est heures, fini. terminé.
Et après Moi, une heure de moi, Rav, j'ai tout fini. En même pas 1h30. Je me suis levée à 10h. Ouais, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas très. Genre, vous êtes quand même dans un Je confort. me suis levée à 1h30, moi. Donc là, celui qui veut progresser, il a tout le temps. Hein. Il faut juste se mettre un peu du sien, prendre son fromage, prendre sa Mishnah. Vous avez tout le temps. Grave, c'est bientôt fini. Grave. Chérie. Oui. Oui. Il y en a un qui a dit Rav et qui est parti. Bon, c'est pas grave. Ah, Mais Rav. c'est mute. Et c'est mute. Grave. Oui. La dernière fois, avec sa chance, je jouais avec Yaron. Yaron, il est allé travailler le soir. Ouais, parce que Yaron, il travaille pas là, il doit se lever tard. Là, Vers minuit, un truc comme ça, il est allé travailler. Oui, mais parce que lui, en fait, apparemment, il préfère travailler la nuit. Du coup, regardez, le matin, il n'est pas là, il a du mal à se lever. Même quand il se lève, il se lève direct de son lit, il met la vidéo pour participer au cours. Donc, c'est sûr que c'est. Mais bon, je pense que c'est quand même mieux de garder le tempo que vous avez, travailler le matin. Comme ça, au moins, ça vous permet de garder le rythme du matin. Bah ouais, tu coupes pas ta journée au moins. Au moins, vous avez fini de travailler. Après-midi, vous allez manger. L'après-midi, vous êtes tranquille pour jouer. Ouais. En tout cas, nous, on y va. On va continuer. Donc, reprendre pas ce que tête. Vayar Pérou, ils ont creusé Avde Israël, les serviteurs d'Israël, Banachal, près du fleuve. Vaïmse Usham, ils ont trouvé là-bas BR, un puits, Maïm Haïm, d'eau vive. Petit pasouk, les nouveaux mots, on va dire, il y en a 3 peut-être. Grave. Vaïmse où ils ont trouvé et Maïm Haïm, l'eau vive, sinon c'est facile. Grave. Oui, Sacha. Mais on avait dit Maïmaraïm de mauvaise. Non, mais là, c'est pas marqué Maïm Raïm. Raïm, tu as raison, c'est l'eau mauvaise. Haïm, c'est la vie, chérie. Ok. Ra'im, c'est mauvais. Ra, c'est mauvais en hébreu. Le mot Haïm, c'est la vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'appellent Haïm, parce que Haïm, ça veut dire la vie. Et le Yetzera Ra, qui est le mauvais penchant, on l'appelle Ra, parce que justement, il est mauvais. Alors, qui me reprend ce passe de tête? Eliam? Gilad. Eliam? Rav, je sais pas où il est mon chumash. Rav, Gilad, il veut. J'en étais sûr, mon chouchou. Ah, j'ai Aaron qui lève la main, on va devoir écouter Aaron. Alors d'abord, mais après, prépare-toi, Eliam. Tu vas faire quand même. Comment? Ben, je te dis les mots en hébreu, tu les dis en français. Ok. Il y a tout moyen. Et puis, Eliam, bon, après Aaron, je reviens vers toi. Vas-y, Aaron. Aaron? Rav, Gilad, il voulait. Non, il y avait Aaron qui voulait avant Gilad. Oh, vous m'entendez? Oui, chérie, je t'entends, c'est bon. Ah, ok. Alors, ouais, Pérou, ils ont creusé Avde Israël, les serviteurs d'Israël, Banachal, ils ont trouvé YMCO, Cham, Non, Banachal, c'est pas ça. Banachal, ils ont Avde Israël, je sais pas, Banachal, c'est près du fleuve. Banachal, près du fleuve, YMCO, Cham, ils ont trouvé là-bas BR depuis Maïm, Do, Chaïm, ville. Très bien. Donc, Banachal, ça veut dire quoi? Banachal, c'est près du fleuve. Très bien. Allez, on reprend HG avec Eliam. Eliam, c'est à toi, chérie. Ouais. Alors, Eliam, est-ce qu'il faut que j'envoie un texto à ton père pour qu'il te trouve un fromage ou tu te débrouilles tout seul? Je vais me débrouiller. Hein? Je vais me débrouiller. D'accord. Sinon, je vais un texto. C'est sûr qu'il en a. Hein? Je pense pas que vous manquez de fromage. Il n'en a pas? Je envoie un texto? Non. Hein? Non, après, il va me crier. Bah, pourquoi il va te crier si tu en as? Tu en as, tu n'en as pas, tu n'en as pas. Mais il en a un, mais qu'avec la traduction. Bon, regarde si tu vas trouver la solution, sinon tu me dis, j'envoie un texto. Avec Rachim aussi. Rachid, ça ne dérange pas, on va essayer de l'étudier si on a le temps un peu pendant cette période à la maison. Ah, moi j'ai les. Grave, à la traduction, c'est pas grave. Grave, moi j'ai les lettres de C'est Rachim. pas la même. Mais c'est pas la même, Grave, la traduction peut-être dans son fromage. C'est compliqué parce que dans le fromage, en fait, il y a traduction avec plein de phrases. Chercher Ah oui, c'est pas pareil. à avoir. Eux, ils essaient de faire comprendre aux gens le sens de la phrase et ils ne traduisent pas mot à mot. Alors, je reprends Eliam avec toi, chérie. Vayar, Pérou. Ils sont partis. Non, pas du tout. Vayar, Pérou. Il est allé. Non. Vayar, Pérou. Ils ont creusé Avde Israël.
Eliam. Rav, vous buguez ou c'est moi qui bug? Avde Israq, ça veut dire quoi? Il est parti, Israq. Ah, là, tu exagères, Eliam. Tu Les peux serviteurs d'Israël. être avec nous, mon chouchou. Ah oui, je sais que tu connais mieux Sacha, mais j'aurais aimé qu'Eliam participe. Alors, on est quasiment à la fin du cours. C'est dommage que j'aurais dû t'accrocher depuis le début. On va m'apercevoir que tu ne suivais pas. Désolé, demain, je ferai attention à toi dès le départ. Bon, maintenant, Eliam, Grave, Gilad. il faudrait que tu suives un peu, mon cher Eliam. Je vais essayer d'écouter un peu ceux que je n'ai pas encore vraiment entendus. Noah, j'ai entendu. J'ai Eliav qui était là, non? Eliav, tu veux y aller? Eliav? Eliav, on peut t'écouter? Oui, quoi. Oui. Vas-y, je t'écoute alors, Bayard Pérou. Oui, Rav. Tu peux faire le. Bayard, vous pouvez le répéter une seule fois, juste parce que j'ai pas trop. Allez, ça va que je me répète. Écoute bien. Bayard Pérou. Merci, Rav. Bayard Pérou, ils ont creusé à Avdé Israq, les serviteurs d'Israël, Banachal, près du fleuve. Baïmse ou Sham, ils ont trouvé là-bas BR, un puits, Maïm Chaim, d'eau vive. Je te reprends une deuxième fois. Bayard Pérou, ils ont creusé à Avdé Israq, les serviteurs d'Israël, Banachal, près du fleuve. Baïmse ou Sham, ils ont trouvé là-bas BR, un puits, Maïm Chaim, d'eau vive. Je t'écoute. Bayard, Pérou, ils ont creusé Abdé Yitzhak, les serviteurs d'Israël, Banachal, près du fleuve, Vins, Mahusham, près du. Baïmse ou Sham, ils ont trouvé là-bas. Ils ont trouvé là-bas BR, un puits, Maïm, Chaim, d'eau vive. Parfait. Allez, super Eliav, on va continuer. Donc, passer au passouk suivant. Passouk Kaf. On va essayer de faire encore un ou deux passouks, comme ça on aura terminé quasiment la révision de ce qu'on avait fait avant Pessah. Passouk Kaf, Vayelech Misham, il est parti de là-bas. Non, n'importe quoi, je me suis perdu. Passouk Kaf, Vayarivou, ils se sont disputés. Roaï Guérard, les bergers de Guérard, Aïm avec Roé Israq, les bergers d'Israël. Les morts en disant, la nous c'est à nous, Hamaïm lo, Vaikra, il a appelé Shemha BR, le nom du puits, Aïsek, qui, car Ita, ses coups, ils se sont embrouillés, Aïmo, avec lui. Encore deux fois, je pense que le passouk il est quand même assez nouveau. Et après, je vais écouter l'un d'entre vous. Donc, j'espère que vous allez vous mettre prêts. Écoutez bien, les garçons. Peut-être Eliam. Je reprends donc une deuxième fois. Vayarivou, ils se sont disputés. Roaï, les bergers, Guérard de Guérard, Aïm avec Roaï, Israq, les bergers d'Israël, les morts en disant, la nous, c'est à nous, Hamaïm lo, Vaikra, il a appelé Shemha BR, le nom du puits, Aïsek, qui, car Itra, ses couilles se sont embrouillés, Aïmo avec lui. Une dernière fois, les garçons, et après c'est à vous. Vayarivou, ils se sont disputés. Roaï, Guérard, les bergers de Guérard, Aïm avec Roaï, Israq, les bergers d'Israël, les morts en disant, la nous, c'est à nous, Hamaïm lo, Vaikra, il a appelé Shemha BR, le nom du puits, Aïsek, qui, car Itra, ses couilles, ils se sont embrouillés, Aïmo avec lui. Qui me refait ce passou, les garçons? Rav, il y a Noam, il lève le doigt. Je le vois pas. Mais non, mais avec la main. Ah ben, elle a baissé. Si tu parles, c'est que tu veux le faire maintenant. Je vais te massacrer. Je t'ai vu, hein, Noam. Pourquoi tu as changé d'avis, Noam? Je sais pas, ça me tentait. Ah ben alors regarde. Alors reste avec moi, je te le refais une fois et après c'est à toi. Comme tout à Ok, l'heure. pas de souci. Vayarivou, ils se sont disputés. Roaï, Guérard, les bergers de Guérard, Aïm avec Roaï, Israq, les bergers d'Israël, les morts en disant, la nous, c'est à nous, Hamaïm lo, Vaikra, il a appelé Shemha BR, le nom du puits, Aïsek, qui, car Ita, ses couilles se sont embrouillés, Aïmo avec lui. Ok. Alors, c'est quoi Vayarivou? C'est quoi déjà? On commence une dernière fois, après je t'écoute. Ok. Vayarivou, ils se sont disputés. Roaï, Guérard, les bergers de Guérard, Aïm avec Roaï, Israël, les bergers d'Israël,
les morts en disant la nous c'est à nous, Hamaïmlo, Vaikra, il a appelé Shema Père, le nom du puits, Aïsek, qui, car Itra, ses coups se sont embrouillés à Imo avec lui. Ok. C'est quoi Vayarivou déjà? J'oublie toujours le nom. Alors, pour te rappeler, je vais juste te rappeler l'histoire. Si tu veux, quand dans l'histoire, on a vu dans les passages suivants que Israël qui retourne, il va creuser les puits de son père. Mais dans le passage précédent qu'on vient de voir juste avant, ils ont trouvé, ses serviteurs, un nouveau puits. Et là, quand ils trouvent le nouveau puits, les bergers de Guérard, donc les bergers d'Avimelech, ils se disputent avec les bergers d'Israël en disant c'est à nous. Vous avez trouvé un puits qui était le nôtre. Ouais. Et du coup, il va appeler ce puits Aesek parce qu'il t'a assez embrouillés avec lui. Donc, Vayarivou, ils se sont disputés. Ok. Vayarivou, ils se sont disputés. Roé, les bergers, Guérard de Guérard, Imroé, les bergers, Yitzhak d'Yitzhak, les morts en disant Lanou, c'est à nous, Amayim, Lo, Vaikra, il a appelé Shem ABR, le nom du puits, Esek, qui, car, It a ses coups, ils se sont embrouillés, Imo avec lui. Parfait. Est-ce qu'il y en a un autre qui peut me reprendre ça, les garçons? C'est super, Noam. Je n'oublie pas juste que le mot Raïm avec un Aïn, ça veut dire avec. Est-ce que quelqu'un peut reprendre ça? Ilaï, je t'écoute. Alors, Vayarivou, bref, j'arrive pas à les passer comme ça. Arrête. Alors, je vais rester Je avec n'ai toi. même pas le premier mot. Je vais te le refaire. Vayarivou, ils se sont disputés, Roaï, Guérard, les bergers de Guérard, Haïm avec Roaï, Israël, les bergers d'Israël, les morts en disant la nous, c'est à nous, Hamaïmlo. Vaikra, il a appelé Shema Ber, le nom du puits, Aïsek, qui, car Itra, ses coups, ils se sont disputés, ils se sont embrouillés, Haïmo avec lui. Ilaï, à toi. Ouais, non, mais parce que des fois, ça buguait du coup. Je t'écoute. Ok, alors, Vayarivou, embrouillé, Roé, Guérard, les bergers de Guérard, Im avec Roé, Yitzhak, les bergers de Yitzhak, les morts, ils ont dit la nous, Amaïm, Lo, Vaikra, et ils l'ont appelé Non, Shem. il a appelé, c'est du singulier, il n'y a pas le ou à la fin. Ah, et il a appelé Shem ABR, son nom du puits. Le nom du puits, on ne dit pas son nom du puits, le nom du puits. Le nom du puits, Esek, qui, car Iterasku, ils se sont embrouillés avec lui. Très bien, superbe. Allez, on va essayer de terminer le dernier passouk, il est tout petit, c'est le dernier passouk de révision normalement, puisqu'après on n'a pas fait plus. Ah non, mais il est midi, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, on a bien travaillé les garçons, je suis content, on a vu le Homer. Je vous rappelle donc que le Homer, c'est une mesure d'orge de 5 kg. On a vu le feuille du Homer. On a vu les passouk qu'on avait fait donc avant Pessah. On a quasiment tout terminé la révision. Au Hachem, donc c'est super. Je vais donc vous laisser, les garçons. Vous souhaitez une excellente journée. S'il y a des questions, je veux bien y répondre, mais je ne crois pas. Je ne vois pas je vois pas de main levée. Sinon, excellente journée, les garçons. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée, Rav. Bonne journée, les garçons. Au revoir. Salut. Salut. Je sais pas si c'est chez toi aussi.